Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Nous sommes sur un nouveau plateau pour cette nouvelle saison et j'ai l'honneur de recevoir Yad. Yad, comment vas-tu? Comme d'habitude avec toi. Très bien. Justement, on s'est vu il n'y a pas si longtemps au festival West Indies Green. Déjà, bravo, merci. Tu as tenu ta parole. On avait dit qu'on allait se voir pas longtemps après et on se reçoit aujourd'hui. Je suis content de te recevoir. Tu fais partie des artistes qui ont marqué une certaine génération, une époque où l'underground était très vif. Il y avait des talents de partout et tout. Puis tu as pris un peu de recul, mais avant qu'on en parle, je voulais revenir vraiment au début. Comment toi, tu as découvert la musique? La musique, c'est une longue histoire d'amour. Depuis tout jeune. Je chantais chez moi des chansons qui sont pas du tout du style musical dans lequel je suis à l'heure actuelle. Tu parles de quoi, par exemple? Je parle de variété française. Okay. Je parle de hip-hop aussi. Je parle de R&B. Je parle de jazz aussi. Je parle de toutes sortes de musique, en fait. La musicalité, c'est en Guadeloupe déjà en général. Les gens écoutent beaucoup de choses. Et donc c'est parti de là. Je chantais déjà des chansons d'autres personnes. Et au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas écrire mes propres textes. À quel âge à peu près? Si je me souviens bien, ça a été à l'âge de 12-13 ans, je crois. Ok, collège? C'était fin collège. Fin collège, début lycée. Fin collège, début lycée, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Ouais. Et du coup, toi, tu avais une sonorité très dancehall. Ouais. Comment c'est arrivé vraiment le dancehall? Qui te parlait? C'était quoi les influences pour toi à ce moment-là? Alors, je vais être franc avec toi. Je pense que il n'y a pas de cachotterie et ça s'entend dans ce que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à chanter. La personne qui a fait que j'ai commencé à écrire mes textes, c'est Monsieur Campbell, Admiralty. C'est lui qui a fait que j'ai commencé à écrire mes propres textes. Avant, je chantais, comme je te l'ai dit. J'ai commencé à écrire mes propres textes avec l'influence, on va dire, de cette vague dancehall qu'a amené Admiralty en Guadeloupe. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à écrire mes propres textes. Ça t'avait marqué de voir un gars de Guadeloupe, en fait, qui faisait ses chansons? Absolument. J'avais un âge où je commençais déjà à avoir un peu plus de maturité pour écrire mes textes. Et en même temps, les deux combinés, ça a fait que j'ai commencé à griffonner un petit peu. Et avec l'aide aussi de mon cousin, j'ai Da, qui m'a dit, Jérôme, qui m'a dit, mais Timal, faut écrire, il faut faire son, Timal. Il te voyait déjà chanter? Il me voyait chanter, il savait que je chantais, et il m'a dit, mais vas-y mon frère, vas-y. Et voilà, c'est parti comme ça. Et pour ma part, en tout cas. Okay. Maintenant, tout a commencé avec... mais je te laisse continuer. Ouais, en fait, ce qui était aussi intéressant, surtout que ça a beaucoup changé, t'avais des textes, c'était vraiment du conscious, quoi. T'avais vraiment des messages, alors que t'étais plus jeune, t'aurais pu être plus fougueux ou autre. Et c'est vrai que cette forme-là, en tout cas, a disparu. Aujourd'hui, il y a des messages, mais c'est disséminé dans des sons et tout. Et qu'est-ce qui te poussait justement à avoir envie de transmettre un message? L'environnement dans lequel j'ai grandi. Je pense qu'on est tous témoins de, en tout cas, la jeunesse guadeloupéenne de l'époque et même de maintenant, parce que la violence n'a pas réduite pour autant après, depuis on était témoins de certaines choses qui ont fait que je pouvais pas rester comme ça sans rien dire. Surtout que ça me prenait aux tripes. Et donc ça m'a poussé, si tu veux, à écrire des textes qui sortaient du cœur, qui sortaient des tripes, quoi, tout simplement. Et plus conscious, on va dire. Mais je fais pas que du conscious. Ok. Je suis aussi... je sais aussi écrire des textes qui sont pas forcément conscious. Pour plus léger, la fête. Plus léger, bien sûr. La musique, faut aussi divertir un petit peu le public. Je me rappelle un petit clin d'œil à Lomane Dacha, qui m'avait dit à l'époque... mais frangin, Timal, c'est mon bizin bouger, mon frère. Mon bizin, mon travaille toute la semaine, mon frère. Mon bizin. Ils ont besoin de danser, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de... Ça y est. Et ça t'avait marqué de faire ça aussi? Bien sûr, parce que à l'époque, j'étais dans une vibe très conscious, comme tu le sais, par rapport à ce que je t'expliquais, et moins dansante. Une musique plus pour faire penser que pour faire danser. J'ai inversé le P, je l'ai mis en D.
le contraire. Genre, c'est le D, je l'ai mis en P. Et il y avait des artistes qui étaient le contraire, qui étaient beaucoup plus, qui avaient compris en fait le business musical, qui est beaucoup plus basé sur la fête, quoi. C'est ça la musique, en vérité. Il y a un type de musique qui est fait effectivement pour pouvoir faire penser, mais on va dire qu'en général, la majorité des titres et des chansons qui fonctionnent, qui cartonnent, c'est des chansons qui sont faites pour danser, puisque la musique c'est fait pour se détendre, c'est fait pour, pas forcément pour tout le temps avoir une mélancolie ou pour avoir. Mais moi je suis un artiste mélancolique de base. De base c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par là, quoi. C'est venu naturellement. J'ai jamais fait de la musique pour faire du business en fait. J'ai toujours fait de la musique pour pouvoir comme en tant qu'exutoire. Et justement, tu nous disais que tu chantais depuis plus jeune. Est-ce que tu as pris des cours? Parce qu'il y avait quand même cette volonté d'avoir des mélodies, de pousser, de tenir la voix. Ça faisait partie de tes spécificités. Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as travaillé ça? Comment tu voyais ce fait-là? Puisque c'est vrai que c'était beaucoup de toasts à l'époque comme Admiral, c'était très rapide et tout ça. Et tu avais toujours quand même, tu essayais d'avoir des mélodies, tu as posé des reggae, des choses. Comment tu as travaillé ça? Qu'est-ce que tu avais en tête? En vérité, j'aimerais te dire que j'ai pris des cours. J'aimerais te le dire. Mais j'ai pas pris de cours. Okay. Et j'aimerais en prendre d'ailleurs. J'en ai toujours pas pris. J'aimerais en prendre. Parce qu'on a toujours à apprendre, on a toujours pour évoluer et grandir. Mais je pense pas que j'avais une voix ou quelque chose de plus que qui que ce soit. Je pense que, étant donné que plus jeune, je chantais des chansons qui étaient mélodieuses. Donc j'entraînais ma voix en fait sans le vouloir, par passion, donc je pense que c'est de là que j'ai peut-être appris à chanter. Mais j'ai pas pris de cours de chant, non. Ok. Et comme j'ai dit, c'était une époque, c'était très dense. Il y avait des freestyles par-ci. Commençait à y avoir le début de la vidéo. Donc on peut te voir en vidéo sur des freestyles, des trucs. Comment tu vivais le fait de faire de la musique à ce moment-là? Donc tu nous as dit que c'était pas pour le business, mais quand même on voit qu'il y avait des démarches, il y avait des compilations, il y avait quand même de l'action vers le fait de se faire connaître, quoi. Et c'était quoi l'état d'esprit à ce moment-là? Complètement désintéressé. Ok. Complètement désintéressé et complètement à la vibe. J'ai jamais, donc de mon souvenir, hein, j'ai jamais fait quelque chose en me disant je vais faire ça pour ça, ou je vais faire ça parce que j'ai envie d'arriver là. Je faisais ça parce que c'était ce que je kiffais comme beaucoup d'artistes en Guadeloupe. Et jusqu'à maintenant, je crois, hein, sur YouTube, il n'y a pas de chanson de Yad, je crois, qui a été postée par un compte Yad. Pour le moment, on va y revenir, on va en discuter. J'aimerais bien, tu vois, un jour que ça se fasse. Et justement, à ce moment-là, il y a personne qui t'a dit, alors, en révisant un peu pour l'interview, j'ai vu qu'il y avait une pochette, c'était marqué promo CD. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé à faire un long format, mixtape ou autre? Comment ça s'est passé? Tu vois, juste, même ça, tu vois, j'ai vu ça sur Internet. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai vu ça, j'ai constaté comme n'importe quelle personne qui écouterait cette musique. J'ai vu mon visage avec marqué promo CD. Peace and love, no more crime, no righteousness, my youth is the only way. Believe me, so trust in me. En fait, les gens autour de moi, j'ai l'impression, hein, se sont dit, on va faire quelque chose de lui. Ouais, ils ont rassemblé des morceaux. Ouais, et moi j'étais le premier à être choqué de ça, quoi. Et bon, après, tu sais, je pense qu'en Guadeloupe, on a tous une âme d'artiste. On vient d'une petite île, donc on a tous envie de montrer ce qu'on est capable de faire. Et étant donné que c'est un vivier de talent, de ouf. Donc on pousse la chose, mais encore une fois, j'étais pas motivé par le fait de vouloir faire une carrière ou de vouloir faire un business ou gagner de l'argent avec ça. Et il y avait des shows à l'époque où c'était plutôt ambiance son de système, c'était vraiment le plaisir d'aller chanter devant des gens, mais il n'y avait pas de business encore une fois. Le show, c'était le sound system en fait. L'école dans laquelle on a grandi, c'était l'école des sound systems en fait. C'est à la BNP, il y avait des sound systems
en basse terre, en grande terre, il y avait des sound systems un peu à droite et à gauche, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de showcase rémunéré, puisqu'on était jeunes, on n'était pas dans le business. Et c'est ce qui nous faisait vibrer. On allait à la vibe, on chantait, on s'amusait en fait. Il n'y avait pas de je vais chanter avec toi parce que tu as tant de followers, alors ça vaut le coup de chanter avec toi, comme ça je vais les ramener avec moi. Non, on chantait parce que il y a le feeling qui passe, tu vois. S'il n'y a pas le feeling qui passe, on chantera pas ensemble. C'est tout. Et justement, tu me fais la transition parfaite. Il y a un artiste avec qui on sentait une alchimie, c'est Wiki G. Vous avez fait pas mal de morceaux ensemble. On sentait justement, lui aussi, il aimait bien passer des messages. Comment vous êtes rencontrés et c'est quoi en tout cas tes souvenirs de cette période-là où vous avez sûrement créé beaucoup de sons ensemble? Je vais te dire, pour répondre à ta question, comment on s'est rencontrés, c'est tellement la relation que j'avais avec lui, c'était une relation tellement fusionnelle que je peux même pas te dire quand je l'ai rencontré. J'ai l'impression que je l'ai toujours connu. Ok. Et je me rappelle une anecdote. On était, je crois que c'était au Lamentin, je crois. Et on était en train de freestyler. Il y a les vidéos, je pense. C'est possible, c'est possible. Ouais. Look at, enemy eyes I know. Wicked cheese, I connect to just like a fait avec Informer, no can shut them all. Le pas de c'est un de fait pour guignol. Ou fait que le man aussi dans mes c'est pour. Y'a le nom. Ça y a bonne. Mais il y en a eu plusieurs, tu vois. Ouais. La vidéo dont tu parles, peut-être que c'est une des vidéos qui est connue. Mais il y a eu 100, 1000 et un freestyle en dehors de cette vidéo, tu vois. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était en train de discuter comme ça. Et on se disait, putain, on va aller à BET un jour. On va toucher BET. Black Entertainment Television. On va le toucher, on va y aller. Et s'il m'entend, il va se rappeler de ça. On s'était dit, on va y aller, on va toucher, parce qu'à l'époque, tu sais, ouais, c'était l'objectif, ça passait ici, ouais. C'était le channel, c'était la télévision qui était, enfin, le réseau qu'il fallait atteindre pour pouvoir être connu aux États-Unis et même dans le monde, parce que ça rayonnait en fait dans le monde entier. Tous les clips américains passaient par là et en Guadeloupe, on écoutait tout ça à l'époque de tous les sons qui sortaient. Il y avait des objectifs quand même de notoriété, de partager la musique à plus de monde. Ah oui. Si c'était pas business. Oui, ça veut dire que, encore une fois, quand tu es jeune, tu n'as pas le pied assez long, on va dire, pour le bras assez long pour te dire, ou l'esprit assez large pour te dire, voilà, on va faire du business avec. Ouais. Nous, on voulait en fait faire émerger notre musique et faire connaître, si tu veux, aux autres ce qu'on a envie de dire au plus large public. Et donc BET pour nous c'était l'endroit, voilà, le summum, sans parler de rémunération, sans parler de vivre de ça, sans parler de. Maintenant si ça venait effectivement, on n'aurait pas dit non. J'imagine bien que même à l'époque, tu vois, ça fait longtemps maintenant, tu vois, donc j'essaie de me rappeler de ce que je pensais avec lui à l'époque, mais voilà, je me rappelle de ça BET. Peut-être que on y arrivera. Aujourd'hui, peut-être, je te le souhaite. Aujourd'hui, vous êtes en contact encore? La vérité, on n'est pas en contact. Okay. On n'est pas en contact, mais c'est normal. J'ai été sans nouvelles de qui que ce soit, puisque je suis parti. Et là, je reviens. Donc, petit à petit, je suis en train de reprendre contact avec toutes les personnes avec qui j'étais proche. Okay. Mais j'ai pas encore repris contact avec lui. Ça marche. On va y revenir. Mais avant ça, il y a eu une autre période où moi, en tout cas, j'étais parti à Paris. J'ai l'impression que toi aussi, tu étais à Paris. Et tu as commencé, il y a eu à ce moment-là des clips un peu plus, pas travaillés, mais du coup, on voyait qu'il y avait un peu plus de moyens, en tout cas une volonté d'être plus abouti, on va dire. Et il y a eu Ainsi font les gens. Make money yow, poupée ça va devant out. Marguerite Sensi yow, fort, pour pas perdre si là car ainsi font les gens, brother, ainsi font les gens. Ainsi font les gens, sister, ainsi font les gens. J'ai l'impression que là, un album devait arriver. C'est le sentiment que j'ai de l'extérieur. C'est pas qu'une impression. Il y avait un album qui était prévu. On travaillait à l'époque avec Musical Prod. Et donc j'ai fait la connaissance grâce à Little Espion. Ok. Qui m'a pistonné pour aller rencontrer Hans. Donc Hans, ça a été quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et aussi une symbiose extraordinaire. Quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et on a commencé à bosser ensemble sur le projet.
le projet d'album qu'on avait. Ok. Et donc, le premier titre qui a été choisi pour pouvoir promotionner cet album, c'était le titre Ainsi font les gens, D'accord. avec Delek Mek. Ok. En fait, c'était un single, il y avait 2 titres. Exact. Ouais. Il y avait Ainsi font les gens et Delek Mek. On a commencé à bosser sur ça jusqu'à ce qu'on aille jusqu'au bout, quoi, qu'on imprime et qu'on sorte le CD et qu'on le vende en Guadeloupe. Le 2 titres, tu parles. Le 2 titres, Ok. exactement. Et vous avez commencé à travailler un long format. En fait, on avait déjà tous les titres. L'album Ok. était déjà prêt. Ok. Donc L'album là, ça existe, là. Les sons, ils sont quelque part. quelque part. J'aimerais bien savoir où ils sont. Ah, même toi, tu les as pas? Ben, c'est une longue histoire. Si tu veux, Ok. on en reparlera ou on en parlera. D'accord. Donc, je reviens justement à cette période-là où moi, j'ai eu le sentiment que, en gros, tu allais transformer. Puisqu'on a parlé de cette génération, il y a beaucoup de talents qui ont émergé et qui ont commencé un peu à professionnaliser, à faire des shows, à passer en radio, etc., à développer vraiment en termes de carrière. Et là, c'est le moment où tu as décidé de prendre du recul, en tout cas avec la musique. Tu nous diras comment ça s'est passé et pourquoi tu as fait ce choix-là à ce moment-là en plus, puisque tout semblait aller correctement en tout cas. Tu sais, j'ai envie de te dire que tout semblait aller correctement, effectivement. Mais c'est pas parce que tout semble aller correctement que tout va correctement. Et c'est pas que ça allait pas correctement, hein. Mais on va dire que il y a eu des choix, des opportunités qui se sont proposées à moi, qui ont fait que j'ai dû mettre la musique de côté. En vérité, j'ai pas mis la musique de côté, j'ai choisi quelque chose qui a fait que la musique, automatiquement, elle s'est mise de côté. Les priorités de la vie, on va dire, tout simplement. Ok. Est-ce que c'était un choix... Est-ce que tu en avais marre de la musique? Ou alors c'était un choix qui a été difficile du coup et que tu as mis la musique de côté, mais à contre-cœur un peu? Non, j'ai jamais eu marre de la musique. J'ai mis la musique de côté au début à contre-cœur. Et puis au fur et à mesure, tu sais, la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est, tu choisis d'aller dans... choisis A, puis finalement, ça te fait faire B, C, D, E, F, Ouais. et puis tu te dis, mais attends... Tu penses même plus à... Ça y est, tu vois, pas que tu oublies, mais voilà, de fil en aiguille, on se retrouve à faire complètement autre chose que ce qu'on était... Et j'ai une question aussi, c'est une époque où il n'y avait pas de stats, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas de chiffres sur YouTube, tu n'avais pas ta chaîne, toi-même tu l'as dit, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Est-ce que tu as réalisé l'impact que ta musique a pu avoir? Du tout. Okay. Pas du tout? Pas du tout. Jamais. Jamais. C'est pour ça que quand je suis revenu à la Green, plus de 10 ans après, j'étais complètement abasourdi. J'ai jamais vraiment réalisé. Même les gens maintenant me disent, oui, à l'époque, c'était comme ça, c'était comme ça. En fait, c'est maintenant que je réalise qu'il y avait quelque chose, en fait. Okay. Tu sais, quand tu es en France, pour n'importe quel artiste, quand tu es en France, tu es déjà hors département, hors de la Guadeloupe. Ouais. Donc, en fait, tu es un peu déconnecté de ce qui se passe en Guadeloupe. Et donc, déjà, tu as moins de possibilités de pouvoir t'apercevoir de ce qui se passe vraiment, réellement, te concernant en tant qu'artiste. Donc déjà, en France, quand on bossait, je réalisais pas ce qui se passait. Quand on est revenu en Guadeloupe, qu'on a commencé à vendre les CD, on allait sur les plages. Hein. On vendait des CD sur les plages avec Hans. On a fait le voyage, on a payé le billet. On a été sur les plages, on a vendu les CD de main à main, tu vois. On les a placés aussi à Châtelet, en France, et à divers endroits. Mais je réalisais pas ce qui se passe. La portée de ce qu'on faisait, en fait, je pense que personne réalise, en vrai. Mais moi plus que tout le monde, je pense. Je réalisais pas ce qui se passait. Et donc, du coup, même quand tu as fait le choix de prendre un peu de recul, tu t'es pas dit que tu laissais, entre guillemets, une carrière naissante? T'as pas pensé à ça, pas du tout, parce que je me suis dit, bon, écoute, tu sais, quand tu vois, concrètement parlant, tu vois qu'il y a des gens qui te soutiennent. Tu vois que tu fais de la musique. Tu vois que ça plaît. Tu vois que on te dit continue. Mais tu vois que concrètement parlant, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Donc tu dis, bon, finalement, c'est que du blabla, quoi. Donc quand tu as des opportunités qui se proposent à toi et qui sont plus sérieuses, qui te permettent de gagner ta vie ou qui te permettent de pouvoir construire ta vie ou qui te permettent de découvrir autre chose qui va t'épanouir autrement, eh ben, tu fais le pour et le contre, tu pèses dans la balance et tu dis, putain, ouais, tu choisis. Et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi. Et puis j'ai pas choisi d'arrêter la musique pendant 10 ans. Hein. Et je me suis dit, je vais choisir ça
tout en me disant je vais peut-être continuer la musique. Mais de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvé ça. Et tu chantais chez toi, sous la douche? Ouais. Je chantais chez moi sous la douche. Ouais. Est-ce que tu composais vraiment des morceaux? Tu te disais, t'écoutais des instrus? Non, pas dans ce sens-là. Non. Ça m'est arrivé récemment, ça veut dire à la période où j'ai décidé de peut-être revenir, j'ai pensé à revenir. Donc j'ai commencé à griffonner un petit peu à droite à gauche pour voir si la plume était toujours là. Mais sinon, non. Avant ça, non. Je chantais des chansons tout à fait différentes. Comment tu as senti ce processus de création, justement? Est-ce que tu as senti que c'était un dur labeur, quoi, de faire sortir des mots, ou alors c'est revenu tranquille? Tu parles quand tu es revenu pour écrire, voilà. Assez facilement. Okay. Assez facilement, mais la technique actuelle, on va dire, étant donné que maintenant la musique elle a beaucoup changé, donc ça fait qu'il faut s'adapter. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est moins facile, on va dire, qu'à l'époque où il y avait des bases qui étaient déjà installées, qui faisaient qu'au fil des années, ben, quand j'ai commencé après, comme je t'ai dit, au fin collège, début lycée, année après année, on a perfectionné sans s'en rendre compte, en fait. Ah ouais, par expérience. Exactement, un peu comme l'oxymore. Tu commences comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis au fur et à mesure, bah, tu deviens gigantesque. Et sans t'en rendre compte. Parce que c'est par passion, c'est par truc. L'expérience qui rentre. Exactement. Et on a parlé du fait de chanter. Est-ce que tu écoutais? Est-ce que tu étais à l'affût de ce qui sortait en Guadeloupe, musique caribéenne, en dancehall? Est-ce que tu t'écoutais ce qui se passait? Puisque, une dizaine d'années, il y a eu énormément de choses, aussi bien la musique internationale qu'aux Antilles. Est-ce que tu suivais, tout simplement? Non. Pas du tout. J'ai complètement... j'avais pas Internet. Ok. J'avais pas Internet, j'avais pas de télévision chez moi. Donc je pouvais pas suivre. Donc j'avais des amis qui, eux, avaient un smartphone. Et puis des fois, de temps en temps, j'allais sur YouTube regarder un petit peu ce qui se passe, mais ça veut dire que c'était vraiment très occasionnel. Okay. Mais il faut savoir qu'à l'époque même, déjà, quand j'avais Internet, à l'époque où je commençais à chanter, j'écoutais pas de musique locale, à part les artistes qui étaient vraiment connus, comme tout ce qu'on connaît, Fockley, Admiral, Curtis... les artistes connus, Dominique Coco, les artistes mais l'underground, on va dire, guadeloupéen, j'ai jamais écouté à l'époque. Ok. Ça nous amène à cette période donc, où tu as décidé de revenir. Ça a été annoncé, je ne sais pas si vous avez fait une annonce même sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on a pu te voir vraiment vite fait sur des stories Instagram en studio. Mais est-ce que c'est la West Indies Green qui est venue te chercher et ça t'a motivé, ou alors c'est comme tu as dit, une chose en amenant une autre, tu as décidé de rentrer et ensuite on t'a booké? Bah, écoute, je vais te dire les choses comme elles se sont passées, d'accord? On est à la maison là, donc yes. je te parle franco, d'accord? J'étais au Canada en décembre avec chez Gizmo. Gizmo, c'est un bon pote avec qui habite maintenant. Vous avez chanté avant? À l'époque, Lauricis. Et lui, il est basé sur Montréal à l'heure actuelle, ça fait déjà 12 ans. Okay. Et quand je suis passé au Canada, à Montréal, il m'a reçu chez lui et il me dit, po, tu m'as, faut faire une vidéo about Jero Kings. Je me dis, mais faut pas me dire là, tu m'as, mais c'est qui qu'on t'envoie, putain. Il dit, ok, vas-y. Et la vidéo tourne. Et apparemment tourne sur Twitter. Et de là, apparemment, ça fait une émulsion, quelque chose, je sais pas quoi, de ce qu'on m'a dit, d'accord? Parce que moi, encore une fois, à cette époque-là, au Canada, je te parle en décembre 2022, hein. J'avais toujours pas Internet, donc je savais pas ce qui se passe, quoi. Et de là, de cette vidéo, apparemment, de ce que j'ai compris, elle a été vue par l'organisateur de la WIG, qui a décidé de se mettre en contact avec moi. Okay. De trouver les moyens de pouvoir faire en sorte que je puisse passer à la Green. Ok. Là, est-ce qu'il a fallu te convaincre, ou alors tout de suite, peut-être avec le fait que la vidéo avait tourné, t'étais chaud déjà? J'étais déjà chaud. Parce que, en vérité, ça faisait déjà peut-être 1 an que j'y pensais sérieusement revenir. D'accord. Je pensais sérieusement revenir. Et quand cette vidéo est sortie, ben, de fil en aiguille, comme je me répète un peu, mais c'était exactement ce que j'attendais, on va dire. Ouais, un petit signal que il y a des gens en fait qui attendaient ça. Un gros signal. Pour moi, c'était un gros signal.
de ce que j'ai compris, d'accord, la WIG et tous les festivals qui sont maintenant, la Holiday Inn et sûrement d'autres, je sais pas. Ce sont des gros festivals en Guadeloupe. Moi, à Bien l'époque, sûr, quand on chantait à l'époque, quand on était dans la musique, il Oui. n'y avait pas de il y avait festival. pas, non. En tout cas, en Guadeloupe et en Pas Martinique. avec des têtes d'affiche dancehall, hip-hop, Exactement. etc. Dans les autres îles de la Caraïbe, oui, mais pas en Guadeloupe et Martinique. Donc, quand je reviens et que je vois qu'il y a des gros festivals comme ça, et que je vois qu'on m'appelle, et qu'on me demande de venir, de participer, pour moi, c'était incroyable. Impensable. Et au final, comment ça s'est passé pour toi? Alors, nous, on avait déjà fait une petite vidéo pendant le festival, enfin, juste après le festival. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé, comment tu as ressenti la vibe? Moi, j'y étais, j'ai vu que la voix était là, tu tenais. Parce que je suis honnête aussi, quand on a annoncé ton retour, j'ai dit, ouais, mais est-ce qu'il a chanté? Est-ce qu'il va réussir à avoir le souffle et tout? C'était là, pas de souci. Comment toi, tu as ressenti le truc? Non, la vérité, c'était que j'ai mis un vocodeur ici. C'était pas ma vraie voix. Non, la vérité, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise parce que, bah, tu sais, c'est comme le vélo. Tu fais quelque chose que tu as toujours aimé faire. Donc, même si tu as arrêté 1 an, 2 ans, voire même 10 ans, ben, il suffit d'un petit peu remettre le pied à l'étrier. Ça revient. Et ça vite. revient, ouais, ça revient. Ouais. Et là, du coup, t'as eu envie, là, c'était décidé, t'es retourné en studio juste après. Ouais. On va voir ce que ça donne. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Je me suis dit, on va continuer à kiffer la vibe, on va continuer à laisser les choses se faire comme j'ai toujours fait. Sauf qu'on va essayer peut-être de donner un format, comme on avait commencé à l'époque, avec Ainsi font les gens et l'album qui était censé sortir. D'ailleurs, c'était un album qui... Ouais, c'était quelque chose. Il y avait quelque chose de vraiment très très fort dans cet album et jusqu'à maintenant, j'ai un peu les boules, quoi. Des choses, tu t'étais livré, des choses oui. que tu racontais? Ah, mais bien sûr, j'ai des titres. Je crois que c'était un album qui avait peut-être entre 15 et 20 titres. Ok, Donc, chargé. Aujourd'hui, ça s'appelle je sais pas comment ça Oui. s'appelle, un double album. Ouais, Tu vois, je veux c'est dire, ça. quoi. Bon, exagère un peu. Mais voilà, je crois pas que les gens ils font ça aujourd'hui. Ils font. Ouais, maintenant, on est de plus ce qu'on sur peut. 12, des choses comme ça. Exactement. Et donc là, t'es retourné en studio, il y a déjà des morceaux qui sont bouclés. Il y a des morceaux que j'ai enregistrés à Jérusalem. Ok. Il y a des morceaux que j'ai En enregistrés. 2023, là. Juste avant que je vienne, en fait, que j'aille au Canada et que j'ai enregistré quelque chose là-bas. Et d'autres titres aussi que j'ai commencé à peaufiner ici. Mais voilà, petit à petit, on est en train de travailler le projet avec une bonne DA, avec Ok. un bon... Et tu as déjà prévu peut-être de nous annoncer un single, un test pour cette année, pour cette rentrée? C'est prévu, mais il n'y a pas encore de date. Pas encore de Il n'y a date. pas encore de date. Pas de promesse alors. Si l'Oxymore, tu es pas sûr. Hein? Si tu es pas sûr de la date, on Je en suis pas parle encore pas. sûr. Ok. Je suis pas encore sur la date. À condition que l'Oxymore promote la chose. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète pas. Ok. Musicalement, est-ce que c'est toujours dancehall, reggae? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties entre-temps que tu as pu peut-être aussi écouter? J'imagine que tu as fait une remise à jour. Même en dancehall, maintenant, il y a, je sais pas moi, Trini, Grave. d'autres vibes. Ah ouais, mais c'est crasé ça, tu vois. T'as vu? Ah oui, lourd. Lourd. Moi, quand je reviens, j'ai pris une déflagration en pleine figure. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses des sonorités, mais même la musique en général, elle a évolué. Les sonorités ont changé. Les artistes aussi ont tous évolué. Il y a un nouveau plateau d'artistes maintenant. Et pour répondre à ta question, ben, je pense que la base restera ce qu'elle était, c'est-à-dire ce que les gens connaissent de Yad. Ça sera du Yad, sauf que ça va se décliner sûrement sur plusieurs possibilités de support musical ou pas support musical, mais plutôt musicalité, on va dire. Ouais. Ça Ok. peut passer de dancehall, ça peut être hip-hop, ça peut être rap, ça peut être R&B, ça peut être trap, ça peut être même quelque chose de, je sais pas moi, afrobeat. J'aime beaucoup l'afrobeat. T'as déjà posé ou pas? J'ai quelque chose. Ok. Ouais, j'ai quelque chose. Mais j'ai découvert, tu vois, récemment. Et l'afrobeat, c'est quelque chose de... L'amapiano, maintenant, qui est en train de... C'est du lourd, en fait, ce qui se passe maintenant. C'est Ça très, très te lourd. stimule. Ça du me coup. stimule, mais bien sûr. Et en termes de collaboration, est-ce que t'as pu rencontrer des artistes et en tout cas initier des collaborations à venir? Il y a des collaborations à venir qui sont prévues peut-être pas sur le projet que j'ai, en tout cas pour le moment. Mais il y a des artistes avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Ouais. On en a déjà parlé avec certains.
on verra bien ce que ça donne. Ça marche. Yad, je pense qu'on a fait le tour. Merci déjà d'être venu discuter. C'est moi qui te remercie. Est-ce qu'il y a peut-être un sujet que j'ai pas abordé et que tu aurais aimé développer un peu rapidement? J'aimerais bien savoir comment vous avez réussi à exploser comme ça. Tu m'expliqueras à la prochaine interview. Ouais, en off, t'inquiète, on en parle. En off. Ben, merci beaucoup, Yad. Avec grand plaisir. À bientôt. On va connaître, franchement.